Bonjour les taureaux, nous sommes ici pour le tirage du mois de mars 2023. Je prends un petit support afin de pouvoir poser les cartes. Et j'y vais, c'est parti, taureau. Donc ce sera simple, pas de oracle en plus, pas de viking. Ce sera comme ça. Hop. Qu'avons-nous? La tempérance à l'envers, tiens donc. Le pendu à l'envers. Le roi d'épée. Oui, c'est une reine, c'est pas grave. Ouais, roi d'épée, ok. Le 7 d'épée à l'envers. Le magicien à l'envers. Et la lune. Ah, je suis mal mise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu restes dans ton lit? Mais parce qu'en fait, j'ai la lumière dans la figure. Alors que si je suis sur le bureau, bon bah... Et pourtant, je l'ai rangé le bureau. Il y a de la place maintenant, ce qui n'était pas le cas hier ou avant-hier. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Système D, système débrouille. Ouais, c'est vrai que je pourrais aller sur l'autre table. Mais non, parce que je suis toujours en train de faire de la bouffe. Donc il y a toujours de la bouffe sur la table. Oh, je sais pas comment faire. On verra. Vous venez du roi de coupe. Vous allez vers... le 9 de coupe à l'envers. Oh. Vous allez vers le 9 de coupe à l'envers. Je pense qu'il y a une... Vous vous méfiez de quelque chose de très précis et très particulier. Cela s'appelle la concupiscence. Oh non, les chiens se sont mis à faire les zozos. Juste au moment où je tire les cartes pour les taureaux, les chiens se décident que c'est la fête, quoi. C'est fou, hein. Et les toutous? Bon, bah, Et on se calme. Non. Il y a mon jeu de cartes, vous arrêtez de m'embêter. Donc, c'est pas rien de tendre vers un œuf de coupe à l'envers. C'est-à-dire que, logiquement, on va dire, humainement, on tend plutôt vers le 9 de coupe. On dit que le 9 de coupe est le vœu exaucé. Le 9 de coupe à l'envers, c'est pas qu'on veut pas qu'on exauce un vœu, mais c'est qu'on a conscience de ce que les autres veulent de nous, en fait. On a conscience de ce qu'ils nous envient. C'est plus ça. Et donc, je pense que vous allez vers cet état de conscience. C'est-à-dire, vous ne voulez plus être déçu qu'on vous offre parce qu'on vous offre... vous vous méfiez presque de vos désirs, de vos envies, j'ai envie de dire. Mais c'est pas anodin. Vous venez du roi de coupe à l'endroit, c'est-à-dire celui vers qui l'on vient... parce qu'on sait qu'on obtiendra des bonnes réponses, des bons conseils, des conseils de vie, des conseils de sensation. Donc il y a l'idée quand même que vous êtes un exemple d'accomplissement de soi dans ce jeu. Mais là, on parle, depuis tout à l'heure, on parle plus des autres, de l'image des autres que de vous, vous le remarquerez. Donc je pense que votre enjeu, c'est quand même de réaliser
si vous tendez vers le 9 de coupe à l'envers, il y a quand même l'idée de se contenter soi au détriment des autres, j'ai envie de dire, pour une fois. Parce que quand même, venir du roi de coupe pour aller vers un 9 de coupe à l'envers, le 9 de coupe à l'envers, il se méfie un peu de... Il sait que si on lui propose quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on veut, il sait qu'on le convoite pour autre chose que lui-même, quelque part. Vous savez qu'une situation, que vous avez plus à offrir qu'une situation qui vous est offerte. C'est compliqué, hein, mais c'est tellement précis. Qu'est-ce qui vous... Déjà, il y a de l'intempérance. Tempérance à l'envers. Vous commencez avec la tempérance à l'envers. Qu'est-ce qui vous emmène de la tempérance à l'envers au 7 d'épée à l'envers? Je vous le donne en mille. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il y a une relation, une situation qui résonne avec l'évidence. Il y a quelque chose de très... Ting, bam. C'est le bon, c'est la bonne. Nous vibrons dans les mêmes sphères. Et il y a chez vous une forme dans ces 10 premiers jours. Non. Une forme d'impatience. Vous savez que vous avez... Ça suffit, vous ne travaillerez plus sur vous pour cette évidence. Vous savez que vous êtes allé au bout, vous n'avez plus rien à prouver, j'ai envie de dire. Et là, les cartes vous disent, oui, ok, il y a peut-être une évidence, mais il faut vous montrer avec ce 7 d'épée à l'envers, concrètement, même s'il y a une évidence spirituelle, une évidence vibrationnelle, là, on vous dit, il faut mettre en lumière les points sur lesquels vous êtes dubitatif. On peut très bien être dans un rapport jumeau tout en étant dans la matière pas du tout d'accord avec la façon avec ce qu'on nous propose ou avec la façon de faire ou d'agir de l'autre. Et là, je pense que votre enjeu pour les 10 prochains jours, c'est de ne pas cacher votre scepticisme. Parfois, on cache son scepticisme parce qu'on se dit qu'on va faire fuir l'autre. Je vous déconseille d'agir comme ça parce qu'on est au mois de mars déjà. Donc, cacher des trucs au mois de mars alors que tout se découvre, c'est pas une bonne idée. C'est l'as d'épée qui vous emmène vers le pendu à l'envers, c'est-à-dire que quelque part intérieurement, vous comprenez, vous sortez d'un enfer, j'ai envie de dire. L'enfer, c'est pas l'enfer purgatoire et machin. C'est pas l'enfer de Dante, mais c'est... Vous sortez du labyrinthe, vous trouvez la clé. C'est-à-dire que vous comprenez que... déjà que l'évidence, vous l'accueillez finalement. Mais je pense aussi que vous accueillez les divergences et les différences. Vous comprenez qu'il y a une... Avec ce pendu... je pense que vous choisissez l'évidence malgré tout, en fait. Hein, on va pas se leurrer. Oh, j'aime pas votre jeu. Hein. Mais je ne suis pas taureau. En même temps, vous êtes têtu, obstiné, comme les béliers. Donc, on peut se comprendre, l'air de rien. Parce que le pendu à l'envers, c'est... En fait, bon, vous attendez... Vous êtes prêt à attendre, en fait, hein, dans une... de bâton, d'autant plus que vous êtes prêt à attendre, mais c'est pas une mauvaise attente, c'est une mauvaise... Alors, le pendu à l'envers, ce qui est chiant, c'est qu'on peut plus vraiment s'amuser, quoi. C'est-à-dire que le pendu à l'endroit, il fanfaronne avant de se faire pendre. Il se dit, bon, allez, après je meurs, après c'est l'arcane 13, après je me ressuscite peut-être, si tout se passe bien. Donc je peux fanfaronner, je peux faire le con, quoi. Mais là, le pendu à l'envers, non, en fait, ça nous fait chier, quoi. Vous attendez quelque chose qui ne dépend pas de vous, parce qu'on l'a vu,
Vous venez de la tempérance à l'envers, donc le travail sur vous, vous êtes parfaitement équilibré, je pense, dans l'histoire. Hein. C'est pas vous le problème, ok? Et donc, vous, je pense que euh, l'évidence prend le dessus sur les dissonances, si vous voulez. Donc, bon, deuxième part, entre le 10 et le 20 du mois de mars, bah, vous êtes là, vous êtes prêt à voir ce qui. Vous vous dites, bon, ok, sur un. On va laisser l'évidence le temps de se. Le temps de se décider, peut-être. Et intérieurement, je pense que finalement, même. Oui, oui, en fait, allez-y, allez-y. Tant que vous ne cachez pas avec ce 7 d'épée à l'envers ce qui vous dérange, faites-le. Faites-le. Parce que de toute façon, vous êtes en 3 de bâton. 3 de bâton, vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez, vous attendez. Le 3 de bâton, il attend la nouvelle vague. Mais c'est pas une attente où on fait rien. Donc intérieurement, vous. Même si on l'a vu, cette attente, vous la mettez plus en vous, mais en l'autre, vous comprenez, vous faites encore un effort. On va voir. Intérieurement, ce on va voir, vous le prenez plutôt bien. Hein. Vous avez, avec cet as d'épée, ce 2 de coupe, la conviction que quelque chose, de toute manière, va propulser vos acquis dans quelque chose de plus joyeux à l'avenir. Vous sentez que vous aurez sous peu le vent aux poupes. Bon. Et on a ce magicien à l'envers. Donc le magicien à l'envers. Bah, il vous manque, vous avez quand même l'impression qu'il vous manque. C'est ça qui m'embête, quoi. Vous êtes quand même dans. C'est comme si. J'ai tout ce qu'il me faut, alors j'ai doublement tout ce qu'il me faut, mais. Parce que le magicien, il a tout ce qu'il faut, c'est le battleur. Mais vous avez le sentiment qu'il vous manque une coupe, quoi. Et roi de coupe à l'envers. Ah ouais, je pense que là, vers le 20, là, vous commencez à vous dire, non mais attends... Non mais ça suffit, quoi. Je suis pas une bouée de sauvetage, merde. Je ne suis pas une bouée de sauvetage, merde. Repeat after me. Je ne suis pas une bouée de sauvetage, merde. Je ne suis pas un bouche-trou. Je ne suis pas un... J'allais dire... je suis pas un garage à bite. Putain. Ah là là. Ah. Non mais voilà quoi. Vous avez ce petit bateau là. Donc vous attendez la nouvelle vague pour que le bateau il puisse y aller. Je vous l'avais dit avec ce 3 de bâton. Et avec ce 3 de coupe, ce roi. Et dans 3, il y a roi en fait. Dans ce roi, c'est normal, c'est la tripartition du. Enfin, bon, je vous en parlerai un autre jour. Ce roi de coupe à l'envers, il tient un bateau. Vous voyez, c'est lui qui peut amener, qui décide, qui peut emmener les autres sur la nouvelle vague. Vous voyez, mais lui, là, vous êtes à l'envers parce que vous dites purée, mais en fait. Mais en fait, ça sert à quoi de donner des conseils à des gens qui montent pas dans le bateau, en fait? Ça sert à quoi? Ils montent jamais dans le bateau, en fait. En fait, ils demandent des conseils, mais en fait, ils en font quoi de mes conseils? Ben, ça sert à quoi? Ils reviennent tout le temps avec les mêmes machins. Et en fait, je pense que vous en pouvez plus.
Je pense que vous vous rendez compte, là, à la fin, vers le 20, avec ce magicien à l'envers qui est persuadé qu'il lui manque un truc. Là, vous dites, mais là, ah non, non, en fait, c'est moi le truc. C'est juste que cette coupe que je pense qu'il me manque, ben, à force qu'on l'utilise mal, j'ai oublié que que j'avais tout. Alors là, je suis en train de vous raconter tout le processus qui va se passer là. Ok. Et du coup, roi d'épée. Roi d'épée. Oui. Alors là, ce qui est génial, c'est quand on est roi d'épée, c'est que ah ben, on se prend plus la tête. Hein. Alors là, vous vous êtes pris la tête, à mon avis, entre. Vous êtes bien pris la tête quand même, ça aussi. Et là, vers le 20, ça suffit. Oh, empereur. Ah bah voilà. Vous dites, non mais ça suffit là. Là, ça y est, vous comprenez qu'en fait, ce que vous craignez ne pas avoir assez, vous l'avez non seulement bien assez, mais qu'en plus, on a tendance à en abuser. Et du coup, il y a un switch là, vers le 20 mars, là, vous vous dites, ouais, ok, non seulement j'ai tout ce qu'il faut, mais en plus, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est juste que bah, j'étais pas avec les bonnes personnes. Oui, effectivement, quand il y avait de l'évidence, ça me donnait une forme de... Vous êtes en train de comprendre un truc très profond là, les taureaux. Je pense que vous aviez besoin d'un autre couple, de quelque chose d'évident pour vous montrer finalement que vous n'étiez que vous n'étiez. C'est pas. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'un autre couple, que vous n'avez pas besoin de l'évidence, que c'est plus basé sur un manque de confiance. Qu'est-ce que vous placez dans l'autre d'évident? Finalement, l'autre n'est même pas capable de... Et c'est pas forcément une relation particulière. Je pense que chez vous, c'est un tout. Euh, Comme si vous aviez besoin jusqu'à présent de l'aval de l'autre pour faire un pas d'extension pour vous étendre. Comme si ça n'avait aucun sens d'aller plus loin si les autres n'en avaient pas besoin. Ah, ouf. Ah là, non. Donc, ce roi d'épée peut signifier que, en plus, c'est une femme, donc le pôle féminin comprend. Ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est une femme que c'est une reine. Ça veut dire que vous comprenez de manière diplomatique quelque chose d'hyper important. Il y a une nouvelle stratégie qui se profile dans votre manière d'appréhender les relations. Et je pense qu'à l'avenir, vous serez beaucoup plus discret. Beaucoup plus consciencieux avec vous-même. Beaucoup plus reconnaissant envers vous-même. Et c'est pour cela que vous allez vers un œuf de coupe à l'envers et non pas à l'endroit. Vous comprenez que ce n'est pas l'extérieur qui doit venir combler vos dires, qui doit venir combler vos vœux. Vous comprenez que par vous-même, vous pouvez vous combler et c'est énorme. Donc je vais appeler ce tirage, ce n'est pas vous le problème. Et n'allez pas dire, bah si, c'est moi le problème, parce que là, non. Je pense vraiment que... Enfin, si, à moitié. Celui qui a raison a toujours à moitié tort. Mais je pense qu'on vous a fait avaler des vessies pour des lanternes pendant bien longtemps et que là, la faille n'est plus. Vous comprenez? Super tirage, les taureaux. Très clair, très... Donc ce n'est pas vous le problème, ok?
En fait, vous êtes obligé. C'est ça, j'aurais pu me mettre une autre phrase, mais je pense que là, c'est vraiment ça, dans la mesure où je pense que vous prenez la tête en vous demandant si c'est vous le problème pendant un certain moment. Et je vous dis non. Allez, bye.